Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un théâtre d'opération oublié, la Première Guerre mondiale. Les combats sur le sol européen ont fait passer au second plan la guerre qui se déroule au même moment en Afrique. Alors contrôlé dans sa quasi-totalité par les belligérants, le continent africain fut pourtant un enjeu non négligeable du conflit. La bataille de Ngomano entre l'Empire allemand et le Portugal pendant la campagne d'Afrique de l'Est. Une force allemande sous Paul-Émile von Leitao avait récemment remporté une victoire coûteuse contre les Britanniques en Tanzanie et n'a pas livré en vivres et en munitions. En conséquence, les Allemands envahissent l'Afrique portugaise, à la fois pour s'approvisionner en matériel et échapper aux forces britanniques supérieures numériquement. Vous voulez en savoir plus sur la bataille d'Ngomano? Venez avec moi. Loin des tranchées, les guerres du front africain, en raison du nombre réduit de combattants et des faibles moyens matériels, apparaissent comme un conflit d'une autre époque, marqué par un profond respect entre des adversaires contraints de faire face à un milieu hostile. L'épopée du général allemand von Leitao en Afrique orientale en constitue sans nul doute l'une des plus belles pages. La Première Guerre mondiale impliquait beaucoup de puissances, avec des fronts différents, en Russie, l'Empire ottoman, en Afrique et dans certaines parties de l'Asie. En 1914, les grandes puissances sont divisées en deux alliances opposées. La Triple Entente, composée de la Russie, la France, la Grande-Bretagne, et la Triple Alliance, composée de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et de l'Italie. Les tensions dans les Balkans atteignent leur paroxysme. Le 28 juin 1914, à la suite de l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand de Habsbourg, l'héritier de l'Empire austro-hongrois. L'Autriche-Hongrie a blâmé la Serbie et les alliances imbriquées ont impliqué les puissances dans une série d'échanges diplomatiques connus sous le nom de crise de juillet. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. La Russie est venue à la défense de la Serbie. Le 4 août, le conflit s'était étendu pour inclure l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, ainsi que leurs empires coloniaux respectifs. En novembre, l'Empire ottoman, l'Allemagne et l'Autriche formaient les puissances centrales, tandis qu'en avril 1915, l'Italie rejoint la Grande-Bretagne, la France et la Russie et la Serbie en tant que puissances alliées. Face à une guerre sur deux fronts, la stratégie allemande en 1914 consiste à vaincre la France puis à déplacer ses forces vers l'Est et à combattre la Russie du tsar Nicolas II, communément appelé le plan Schlieffen. Cela a échoué lorsque leur avance en France a été stoppée sur la Marne à la fin de 1914. Les deux camps se faisant face le long du front de l'Ouest, une série continue de lignes de tranchées s'étendant de la Manche à la Suisse, qui a peu changé jusqu'en 1917. En revanche, le front de l'Est était beaucoup plus fluide, avec l'Autriche-Hongrie et la Russie qui gagnent puis perdent de larges pans de territoire. D'autres théâtres importants comprenaient le Moyen-Orient, le front alpin, les Balkans, entraînant la Bulgarie, la Roumanie et la Grèce dans la guerre. Le Portugal faisait partie de la Triple Entente et belligérant, employant des troupes en France, en Afrique. Une force sous le commandement de João Teixeira Pinto a été envoyée pour empêcher von Leitao de franchir la frontière. Les Portugais sont attaqués par les Allemands alors qu'ils campent à Ngomano le 25 novembre 1917. À la fin du mois de novembre 1917, les Allemands en Afrique de l'Est n'avaient que peu d'options s'ils voulaient poursuivre la guerre. Ils ont été considérablement dépassés et ont été divisés en plusieurs colonnes différentes. Les deux plus grands d'entre eux, sous Theodor Taffeld et Paul-Émile von Leitao-Vorbeck, ont été complètement coupés l'un de l'autre. Bien que la colonne de von Leitao ait battu une grande force britannique à la bataille de Miwiwa, il a perdu un grand nombre de troupes et dépensé pratiquement tout son approvisionnement en munitions. N'ayant reçu aucun ravitaillement d'armes et réapprovisionnement, von Leitao décide d'envahir l'Afrique de l'Est portugaise, dans l'espoir d'acquérir suffisamment d'approvisionnement pour poursuivre la guerre. Il n'y avait pas d'obstacle juridique dans cette attaque. Agissant à la demande de la Grande-Bretagne, le Portugal avait saisi 36 navires marchands allemands et austro-hongrois.
Bien que la force de Tafel ait intercepté par les Alliés et capitulé avant d'atteindre la frontière, von Leitao et sa colonne ont pu atteindre la rivière Rovuma. Face aux pénuries d'approvisionnement, le général allemand a ensuite réduit sa force en attisant un grand nombre d'Ascaris qui ne pouvaient être suffisamment équipés, ainsi qu'un certain nombre de partisans du camp. La force portugaise était un contingent autochtone dirigé par des officiers européens sous la direction de João Teixeira Pinto, un vétéran ayant l'expérience des combats en Afrique. Plutôt que de préparer des positions défensives, les Portugais avaient commencé à construire un grand campement à leur arrivée à Ngomano le 20 novembre. Pinto avait à sa disposition 900 hommes, avec 6 mitrailleuses et une grande cache d'approvisionnement. Mais sa force inexpérimentée n'était pas à la hauteur de la force de von Leitao, qui traversait la rivière avec entre 1500 et 2000 vétérans ainsi qu'un grand nombre de porteurs. À 7h du matin, le 25 novembre 1917, la garnison portugaise à Ngomano a reçu des informations d'un officier du renseignement britannique, indiquant qu'une attaque était sur le point de commencer. Néanmoins, lorsque l'attaque arrive, les Portugais n'étaient pas préparés. Afin de distraire Pinto et ses hommes, les Allemands bombardent le camp de l'autre côté de la rivière. Alors que l'artillerie attaque le camp, les Allemands se déplacent en amont et traversent la Rovuma en toute sécurité hors de vue de Pinto et de ses hommes. Les Lusitaniens ne résistent pas aux forces de von Leitao lorsqu'ils traversent la rivière et restent campés à Ngomano. Les Allemands ont facilement pu approcher les positions portugaises et les envelopper complètement, avec 6 compagnies d'infanterie allemandes attaquant le camp par le sud, le sud-est et l'ouest. Ayant été averti de l'attaque, le commandant portugais a pu commencer les préparatifs pour contrer l'assaut. Cependant, il avait prévu de recevoir un assaut frontal, et lorsque la force a été attaquée par l'arrière, il a été complètement surpris. Les Portugais ont tenté de se replier dans des fosses, mais ils sont désorientés après que Pinto et plusieurs autres officiers ont été tués dès le début du combat. Les Allemands avaient très peu d'armes lourdes, car ils avaient jeté la majeure partie de leur artillerie et de leurs mitrailleuses en raison du manque de munitions. Malgré la pénurie chronique de munitions, von Leitao a été capable de déplacer 4 mitrailleuses à proximité des fosses de fusils, les utiliser uniquement à courte portée, pour s'assurer que ces munitions ne seraient pas gaspillées. L'inexpérience des Portugais s'avère cruciale. Bien qu'ils aient tiré plus de 30 000 coups de feu, les pertes allemandes étaient extrêmement légères, 4 tués, dont un seul par accident parmi leurs officiers. Les Lusitaniens subissent de lourdes pertes, 200 tués, leur commandant et 700 prisonniers. La force de von Leitao peut traverser la Rovuma, permettant de poursuivre sa campagne jusqu'à la fin de la guerre. Les prisonniers de guerre ont été utilisés par les Allemands comme porteurs pour les 250 000 cartouches, 6 mitrailleuses et plusieurs centaines de fusils qui ont également été capturés après la bataille. Avec cet équipement, les Allemands ont réussi à réapprovisionner complètement leurs forces. Von Leitao abandonne et détruit la majeure partie des armes allemandes de sa force, pour lesquelles il n'y a pas de munitions, et armé ses troupes d'armes portugaises et britanniques. Les uniformes portugais ont été utilisés pour remplacer ceux des Allemands en lambeaux. Von Leitao n'est pas demeuré longtemps à Ngomano et a rapidement rejoint le sud pour attaquer d'autres positions portugaises, ne laissant qu'une seule compagnie à Ngomano comme arrière-garde en cas d'attaque ou de poursuite des Britanniques en Afrique de l'Est portugaise. Sa force remporte plusieurs autres victoires, emportant encore plus de fournitures et de munitions avant de retourner en Afrique de l'Est allemande en 1918. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 6 janvier 1917, c'est les propositions de paix allemandes. L'Allemagne aurait secrètement proposé aux Alliés l'évacuation de la Belgique en échange du Congo belge. Le 6 avril, c'est l'entrée en guerre des États-Unis. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet en Chine, le général Zhang Zun tente de restaurer la dynastie mandchoue des Qin au profit du prince Puyi âgé de 11 ans. Le 6 juillet, c'est la prise d'Aqaba par les Arabes assistés de Laurence d'Arabie contre l'Empire ottoman. Le 22 juillet 1917, le gouvernement siamois s'engage dans la Première Guerre mondiale aux côtés des Alliés. Comme on l'a vu, durant la Première Guerre mondiale, les forces allemandes combattent l'armée portugaise d'environ 1200 hommes lors de la bataille d'Ngomano, à la frontière entre le Mozambique et la Tanzanie, infligeant de lourdes pertes au Portugal, permettant aux forces allemandes d'obtenir un répit et du matériel.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.